Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça va super, je suis super contente de vous retrouver. C'est Nanika, je suis praticienne en phytothérapie et en naturopathie et je suis la créatrice de Kanya Plantes, donc les plantes qui vont vous éveiller, qui vont vous faire renaître, qui vont vraiment vous donner un baume au cœur. Et je suis aussi la créatrice de Jump & Co, les gants de toilette qui exfolient votre peau. C'est un art vraiment de l'exfoliation. Donc si vous ne l'avez pas, je vous incite à aller directement sur le site jumpandco.com ou kanyaplante.com. Dans tous les cas, vous avez le choix. Là, on reprend. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais le dernier épisode, il était sur le jugement. Subhanallah. On parlait du jugement. J'avais expliqué un petit peu quels étaient les fondamentaux qui nous pesaient quand on faisait un jugement sur quelqu'un d'autre. Et subhanallah, aujourd'hui, je suis là pour vous parler d'un thème hyper important. Parce que aujourd'hui, ce thème-là, il me tient vraiment à cœur. Parce que je l'ai vécu à plusieurs reprises dans ma vie. À différents niveaux d'ailleurs de ma vie. Et subhanallah, aujourd'hui, j'atteste et je pense que je suis pas sans prétention aucune, je ne suis pas la meilleure pour en parler, mais je pense que oui, je suis la meilleure pour parler de mon vécu, pour vous faire comprendre l'impact de laisser quelqu'un rentrer dans sa vie et prendre notre propre pouvoir à notre insu. Ça vraiment, subhanallah, c'est un sujet vraiment qui me tenait vraiment à cœur et j'avais hâte d'arriver à cet épisode. Franchement, j'ai fait tous ces épisodes-là, mais à chaque fois, c'était cette suite-là que j'attendais parce que pour moi, c'était le plus important. D'accord ? Alors, aujourd'hui, on va parler vraiment du charlatanisme, des personnes qui se font passer pour des gens super proches de nous, c'est-à-dire des marabouts, ou des personnes qui sont très proches de nous qui vont nous parler de développement personnel, or que en fait c'est plus profond que ça, d'accord. Donc là, comme je vous ai dit, ce sujet me tient particulièrement à cœur, d'accord. Donc on va parler vrai parce que ça, comme je vous l'ai dit, je l'ai vécu. Il y a une période de ma vie où j'étais seule. Subhanallah, quand je vous dis seule, c'est seule. Il n'y a pas de parents. Il n'y a pas de frères et sœurs autour de moi. Il n'y avait pas de neveux ou nièces ou cousins, cousines, ou il y avait personne. Subhanallah. Et ça, c'était dû à mes propres erreurs. D'accord? C'est mes propres erreurs qui a fait que j'en suis arrivée là dans ma vie. D'accord? Et pour moi, comme je vous ai dit, les erreurs, c'est très bien d'en faire. Pourquoi? Parce que quand on fait des erreurs, c'est ce qui nous permet en fait de se rapprocher de notre créateur. Notre créateur, à ce moment-là, il nous appelle, il nous dit, viens là, je suis là. Allah, il nous dit, viens, je suis là. Et c'est nous, en fait, on se dit, mais on est perdu, je sais pas où je vais. Parce que aussi, faut pas mentir que on n'a pas eu forcément une éducation religieuse qui a fait qu'on a cette foi ancrée depuis très tôt dans l'enfance. Donc ça, on l'a pas eu. Donc moi, en tout cas, moi personnellement, je l'avais pas eu assez profondément. Donc ce qui fait que je me suis retrouvée seule à un certain moment de ma vie. Donc j'étais perdue, j'étais dans le flou et surtout j'étais sans réponse. Et je ne comprenais pas ce qui m'arrivait. Je ne comprenais pas aussi ce que je ressentais. Et surtout, je voulais juste que ça s'arrête. Que ça s'arrête parce que j'étais seule face à mes émotions, face à ma personne. Ma personne, c'est-à-dire à mon esprit. Je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas qu'est-ce que je fais là. J'ai envie d'avoir des réponses, mais je comprends pas. Et pardon, excusez-moi, je suis un peu prise. Je voulais une réponse absolument maintenant. Je voulais que tout s'arrête, mais je voulais avoir une réponse. Une réponse maintenant, et écoute bien. Écoute bien. Quand tu veux une réponse à tout prix, tu deviens prête à croire n'importe quoi. Je répète. Quand tu veux une réponse à tout prix, tu deviens prête à croire n'importe quoi. Je vous dis ça parce que, subhanallah, je préfère qu'on continue parce que sinon, l'épisode va durer 2 heures. Bon, allez. Et c'est là que quelqu'un arrive. Toujours. Écoutez, en fait, à chaque fois qu'on est seul et qu'on est dans le flou, regardez bien autour de vous. Il y a toujours une personne qui arrive
Et quand je vous dis, il y a toujours cette personne qui arrive, subhanallah, on peut pas savoir si la personne, c'est un don du ciel. Sur l'instant, on dit, oh, alhamdoulilah, la personne est venue m'aider, etc. et tout. Et encore, hein, on dit même pas alhamdoulilah parce qu'on n'a pas la conscience de Dieu à ce moment-là. On est content que déjà, il y a quelqu'un qui vient nous soutenir, qui est là, qui est à côté de nous. Et, erreur. Encore une fois, je viens sur l'erreur. L'erreur, c'est d'attendre le soutien d'un être humain. Le soutien, il vient que d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et, quand je vous dis ça, c'est vraiment, là, c'est vraiment très important. On peut avoir du soutien familial, on peut avoir voilà le réconfort familial, etc. Mais le pur soutien, là je parle vraiment spirituellement, le pur soutien spirituel, il peut venir que d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le reste soutien, par exemple quand je dis que les plantes elles soutiennent, la famille elle peut soutenir, etc. C'est pas d'ordre, c'est même pas comparable, d'accord? C'est juste pour clarifier les choses, d'accord? Et je reviens au fait que il y a quelqu'un qui arrive, quelqu'un qui parle bien, quelqu'un qui a de l'assurance, quelqu'un qui a exactement les mots que tu avais besoin d'entendre. Et là, tu baisses la garde. Je rigole parce que c'est l'erreur, encore une fois, erreur. Je rigole, hein, mais je rigole nerveusement parce que je me dis waouh. On s'en rend pas compte, mais parce que moi, le fait de l'avoir vécu aujourd'hui, je peux en rire. Mais je vous cache pas que sur l'instant T, j'en rigolais pas, d'accord? Parce que tu te dis, la personne, elle me comprend, elle sait, elle voit clair, elle sait ce que je vois, etc. Et surtout quand c'est dans un cadre religieux, il suffit de peu. Il suffit juste que la personne, elle te dit, oh, masha'Allah, alhamdulillah, Allahu akbar, subhanallah, et ça y est. Ça y est, ton cœur il s'ouvre, tu dis ah c'est bon, la personne c'est une personne qui est proche de Dieu, donc forcément elle va pouvoir m'aider, etc. et tout. Et subhanallah, c'est là ton cœur il s'ouvre, mais ton discernement va se fermer. Hey, et il est là le problème. Là tu n'as pas reconnu le choc. Là tu n'as pas reconnu le choc, hein, parce que là t'as pas encore vu la vérité. T'as même pas reconnu la vérité parce que tu t'es juste fié à l'apparence. Et tu sais pas ce qu'il y a au fond, d'accord? Tu as reconnu quelque chose juste qui t'a rassuré, ok? Et la personne là, elle commence à te parler de toi, d'accord? Je sais ce que tu vis, je vois que tu es perdu, tu portes quelque chose de trop lourd. Et toi, t'es choqué. Tu dis parce que c'est vrai, mais comprends bien ça. Elle ne lit pas ton âme, hein? Elle lit tes failles. Parce qu'en fait, ton corps, il parle à ta place. Là, je suis en train de faire l'audio. C'est trop drôle parce que je suis en train de mettre ma main sur mon visage en disant, ton corps, il parle à ta place. C'est-à-dire que ton visage, il explique tes failles. D'accord? Tout parle. Et quelqu'un de malin, il sait lire tout ça. Il sait lire que ça va pas. Il sait lire que t'as pleuré. Il sait lire que même ton corps, il est fatigué. Il sait lire, subhanallah. Et là, ça commence, la flatterie. Là, elle commence. La personne a commencé à te valoriser. Mais pas au hasard, hein. Exactement où tu manques un peu de clairvoyance, quoi. Et elle te dit, ah, tu es une belle personne, hein. T'as un bon cœur, hein. Oh, toi, t'es différente des autres. Là, tu commences à respirer. Parce que ça faisait longtemps que personne ne t'avait parlé comme ça. Mais en réalité, la personne, elle est en train de t'attacher. Je répète, elle te valorise pas, hein. Elle t'attache, elle commence à serrer le verrou. On continue. Et quand je vous dis cet épisode, j'attendais d'en parler parce que c'est tellement important d'en parler de nos jours parce que il y en a tellement des cas comme ça. Et là, je vous jure, je m'arrête là parce que pourtant il y a la suite, hein. Mais je m'arrête là parce que là, je vous dis, j'ai un rire nerveux, mais ça me fait tellement mal de voir certaines de nos sœurs aujourd'hui qui tombent dans des panneaux comme ça. Mais c'est horrible. Et surtout, en plus, il y en a de plus en plus. Et surtout sur les réseaux sociaux, il y en a de plus en plus. Ils sont déguisés, subhanallah, en prêtre, en rabbin, en imam, en marabout, en tout ce que vous voulez. Ils sont tous déguisés et c'est tous des beaux parleurs. Mais croyez-moi, ce que je vous dis, c'est tellement concret. Ah là 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 là. Mais je continue. Et là, comme je vous ai dit, il serre le verrou, il commence à vous attacher, d'accord? Et là, tu commences à t'écouter, puis à suivre, puis à dépendre. Et sans t'en rendre compte, hein, tu ne réfléchis plus, tu ne vérifies plus. Bah oui, tu peux plus vérifier parce que tu n'as même plus le temps de vérifier en fait. Tu ne poses même plus de questions. Pourquoi? Parce que tu n'es plus totalement toi. Ton esprit, il est occupé, ça y est. Il t'a mis dans le flou, ça y est.
Quand je vous ai dit, il a commencé son attachement là, c'est là, depuis là, d'accord? Et là, si tu travailles pas ton esprit, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Là, je suis très forte là-dessus parce que cette personne-là, attention, ça peut être un homme qui veut t'épouser parce qu'il a vu ta faiblesse, il a compris que tu étais une femme qui était dans le flou, etc. et tout, et il se dit, bah c'est une bonne proie parce qu'elle est déjà fatiguée, malade, etc. et tout, donc je vais pouvoir la manipuler à ma guise, d'accord? Quand on dit pervers narcissique, etc. et tout, bah eux, encore, c'est leur terrain de jeu dans le sens où il se dit, bah je vais profiter de sa faiblesse, d'accord? Et là, comme je vous ai dit, si on travaille pas son esprit, bah malheureusement, lui, il va le faire à votre place. Hein. Lui, ça y est, lui, il est prêt. Il se dit, ah, c'est bon, j'ai la porte ouverte, elle m'a donné les clés. Ben, j'y vais, je rentre. D'accord? Et ça peut aller très loin. D'accord? La dépendance émotionnelle, l'isolement, la perte de repères et parfois même des abus. Oui, il faut le dire. Parce que certaines personnes utilisent la religion, la spiritualité, le développement personnel comme des outils, pas pour t'élever, hein, mais pour te contrôler à ta guise. Combien aujourd'hui de nos sœurs sont sous emprise, mais sans même s'en rendre compte, d'accord? L'emprise, le pire, c'est que l'emprise ne te force pas. Elle t'amène à accepter, elle t'amène à dire oui, là où tu aurais dû dire non. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est que c'est tellement subtil et c'est là que beaucoup de personnes se retrouvent dans ces situations-là. Et si je vous dis ça, c'est que même moi qui vous parle, je me suis retrouvée dans une situation telle quelle, d'accord? Et que je n'aurais jamais dû accepter si j'aurais été lucide, d'accord? Mais je ne l'étais pas, d'accord? Et aujourd'hui, ça peut toucher beaucoup, mais énormément de sœurs, d'accord? Et c'est pour ça que, subhanallah, quand j'ai commencé à faire d'abord mes plantes, c'est à ce moment-là en fait où je me suis dit, ya Allah, c'est ça que cette lourde tâche que tu me donnes à faire, c'est-à-dire là tu m'as appris j'ai appris les plantes, j'ai acquéri le savoir, les compétences, l'expérience. Maintenant, bah oui, je dois transmettre, logique. C'est comme quelqu'un qui apprend le Coran par cœur. Bah le but c'est pas de l'apprendre par cœur et de ne rien faire avec, non, c'est de le pratiquer. Et ensuite, de le transmettre, d'apprendre aux autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et subhanallah, je me suis dit, mais est-ce que je vais avoir les épaules pour porter ça? Et subhanallah, avec le recul aujourd'hui, là, en train d'enregistrer ce podcast et que je suis en train de vous l'expliquer, je me dis, oui, c'est logique parce que je suis passé par là. D'accord? Et je me dis, subhanallah, Allah, il a des projets pour chacun d'entre nous qui sont immensément grands. D'accord? J'en suis pas arrivée à la conclusion, mais je vous dis déjà qu'il ne faut jamais baisser les bras. Comme je vous dis, on fait des erreurs. Hein. Mais quand on fait des erreurs, subhanallah, c'est vraiment les erreurs, en fait, c'est l'épreuve. Parce que Allah, il dit, le mal vient de nous-mêmes, mais le bien vient d'Allah. D'accord? Le mal vient de nous-mêmes, c'est-à-dire que nous-mêmes, on a perpétré du mal, d'accord? Et on se dit, oh, c'est sans conséquence, mais si, ça a des conséquences. Comme quand je vous parlais du jugement, ça a des conséquences. Le fait d'avoir de la non-responsabilité et de tout poser sur quelqu'un d'autre, oui, ça a des conséquences. Donc, aujourd'hui, si je vous dis tout ça, c'est que vraiment, ça a des conséquences. Donc, forcément, après, on se retrouve dans l'épreuve. Mais comme Allah, il dit, avec la difficulté, vient la facilité. Donc, dans la difficulté, il y a déjà la facilité. Sur l'instant, on est dans la difficulté, on voit pas la facilité parce qu'on se dit, mais c'est incroyable, tout ce que je porte là, c'est trop dur. Pourquoi je dois porter tout ça? Pourquoi on va se poser des questions, pourquoi? Alors qu'en fait, les questions qu'on doit se poser, c'est pas pourquoi, c'est comment je vais m'en sortir. Et quand vous allez trouver le comment, croyez-moi, votre pourquoi il sera là. Vous saurez pourquoi vous étiez là, que vous êtes là sur cette terre. Vous êtes pas là pour rien et que chacun d'entre nous avons une mission de vie. D'accord? Là, je continue parce que parce que il faut dire ces choses. D'accord? Et tout le monde qui parle bien n'est pas sain. D'accord? Je commence par moi-même. Tout le monde qui parle bien n'est pas sain. D'accord? Quand je dis ça, c'est dans le sens où moi, aujourd'hui, je vous parle, je vous donne des informations très clés qui sont pour moi d'utilité
internationales, publiques, tout le monde doit les écouter, tout le monde doit avoir ces informations-là, surtout à un enfant très jeune, lui expliquer que tout le monde n'est pas sain. Tout le monde qui parle bien n'est pas sain. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on a tous des défauts, on a tous des maladies du cœur, certaines maladies du cœur à réformer. On a tous quelque chose, voilà, qui n'est pas forcément acquis. Par exemple, on dit tous qu'on n'est pas jaloux. Oui, certes, mais on a tous une petite once de jalousie quand même. Donc, il faut quand même travailler dessus. Vous voyez ce que je veux dire? On a tous un peu de lacunes sur son nez. Donc, forcément, on va travailler dessus. D'accord? Donc, c'est important de dire ces choses, que tout le monde qui parle bien n'est pas sain. Tout le monde qui cite Dieu n'est pas aligné. D'accord? Moi, que si je vous dis ça, c'est que à cette période-là de ma vie, je pouvais citer Dieu, mais je n'étais pas aligné avec Dieu, subhanallah. D'accord? Tout le monde qui ne comprend ne veut pas ton bien. D'accord? C'est-à-dire tout le monde qui te comprend, tout le monde qui te dit oui, ma sœur, je comprends ce que tu vis. Non, elle ne veut pas forcément ton bien. Je vais prendre un exemple. Il y a des filles, subhanallah, elles viennent de se marier et leur groupe de copines, elles sont là autour d'elles, etc. et tout. Oh, trop bien, tu t'es mariée. Oh, ma sœur, trop bien, je te comprends et tout. Tu vas voir, tu vas kiffer et tout. Mais subhanallah, est-ce que tu es dans son cœur pour savoir si elle veut ton bien ou pas? D'accord? Je dis ça, c'est une copine, ça peut être une cousine, ça peut être une sœur, ça peut être vraiment, ça peut être tout. D'accord? Donc, ça, c'est 3 choses, je le répète. C'est tellement important que même nos enfants, nos nièces, nos cousins, nos cousines, vraiment nos petites sœurs, c'est important de leur inculquer ces 3 choses. Tout le monde qui parle bien n'est pas sain. Tout le monde qui cite Dieu n'est pas forcément aligné. Tout le monde qui te comprend ne veut pas forcément ton bien. Et tout le monde qui te comprend ne veut pas ton bien, je le répète. Parce que pour moi, c'est ça le socle aujourd'hui de l'humanité. C'est que quand on comprend ça, on commence à avoir un certain détachement sur les gens, en général, qui nous, par exemple, pas forcément notre famille, mais les gens, en général, on a un certain détachement parce qu'on n'attend rien de eux. D'accord? Et c'est important. Et là, il faut être aussi honnête. Si ta foi n'est pas solide, tu es vulnérable. Et Allah. Je le dis là, moi ça m'émeut, ça me fait... Parce que comme je vous l'ai dit, je l'ai vécu, et c'est vrai que si ta foi n'est pas solide, tu es complètement vulnérable. D'accord? Parce que quand tu ne t'accroches pas à ton Créateur, subhanallah, tu vas t'accrocher à quelqu'un. C'est obligé. Et c'est là que tu donnes ton pouvoir. Oh là 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 là. Franchement, là, ce que je vous dis, c'est violent parce que c'est très violent. Le fait de ne pas s'accrocher à son Créateur, mais de s'accrocher à un homme. Quand je dis homme, c'est homme ou femme. C'est de s'accrocher à un être humain. C'est de lui donner son pouvoir. C'est de lui donner toute la responsabilité que vous détenez. C'est de lui donner tout, votre tout, quoi. Vous lui donnez tout. D'accord? Et tu n'es pas... Et c'est là, en fait, que, concrètement, tu t'es éloigné de ton Créateur. D'accord? Maintenant, la vraie question, quand tu t'en sors, déjà, tu reconnais sans te mentir, oui, j'ai laissé quelqu'un prendre de la place, oui, j'ai laissé quelqu'un influencer mes décisions, pas pour te détruire, mais pour te réveiller, d'accord? Ensuite, tu reviens à toi. Et là encore, je parle dans le cas où vraiment tu reviens à toi déjà. C'est important, hein, parce que c'est pas tout le monde qui revient à soi. Il y a des gens, ils peuvent durer pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans dans cette situation. Elles ne savent même pas qu'elles n'ont pas de pouvoir. Subhanallah. Il y en a, c'est leur mari qui a tout leur pouvoir. Il y en a, c'est leurs parents. Il y en a, c'est leur, je sais pas moi, des gens qu'ils ont rencontrés et voilà. D'accord? Mais il y a des gens, ça peut durer une éternité. D'accord? Mais quand tu reviens à toi, tu réfléchis, tu observes, tu reprends le contrôle. Même si c'est inconfortable, même si c'est lent, ça va arriver, d'accord? Et surtout, j'insiste, tu n'es pas seul. Ah non, jamais, subhanallah, on n'est pas seul. Allah subhanahu wa ta'ala est là.
Il est là, subhanallah, et il est plus proche que notre veine jugulaire. Là, je vous dis ça parce que je l'ai compris très tardivement, moi, ça. Et si je le savais très jeune, très tôt, croyez-moi, ça aurait changé énormément de choses dans ma vie. Mais alhamdoulilah, qadarallah, Allah, il a voulu que ça se passe comme ça. Et je l'accepte, d'accord? Et vous aussi, votre passé ne vous définit pas, d'accord? En fait, quand je vous dis votre passé, vos douleurs, quand je vous dis votre passé ne vous définit pas, c'est dans le sens où c'est pas parce qu'avant vous étiez sous emprise qu'aujourd'hui vous allez rester sans emprise. Non, sous emprise, pardon. Non, aujourd'hui, votre passé va être une force monumentale, d'accord? Et quand je vous dis que Allah, il est là, et c'est pour ça que la connaissance, elle est essentielle. Essentielle, c'est vraiment les fondamentaux de la vie. D'apprendre. C'est-à-dire, pas seulement mettre les enfants en cours d'arabe, pas seulement mettre les enfants devant la télé, etc., ou les mettre à un sport, etc. Non. Parlez avec vos enfants. Des sujets comme ça, vous savez, en fait, de parler de l'être humain. Vous vous rendez compte, aujourd'hui, il y a des jeunes, ils vont en psychologie pour apprendre l'humain. Vous vous rendez compte? Or que dans le Coran, il y a tout type de personnalité avec tous les prophètes. Avec toutes les histoires des prophètes, il y a tout type de personnalité. Subhanallah. Dans notre propre famille, avec nos propres histoires, il y a tout type de personnalité, encore une fois. D'accord? On continue encore. C'est tellement, en fait, on a tout pour que nos enfants, en fait, deviennent des hommes forts, des femmes fortes. Pourquoi? Parce qu'on a des histoires rocambolesques. Eh ben non, mais c'est un enfant, faut pas le brusquer. D'accord. Mais l'enfant, en fait, plus il grandit avec une conscience qu'il y a des choses, parce qu'il est conscient du mal et du bien. Et du bien et du mal. Il le sait. Pardon. Donc, si l'enfant le sait, c'est à ce moment-là, en fait, qu'il faut leur raconter des histoires, pas les histoires de chair de poule, des livres, voilà. Non, il faut leur raconter des vraies histoires, des histoires concrètes, pas des contes de fées, des vrais contes de nos propres histoires, de ce qu'on a vécu. Nos enfants, en grandissant avec ces histoires, croyez-moi, qu'en grandissant, il n'y aura personne pour les berner, si ce n'est le destin que Allah il aura prévu pour eux. D'accord? Mais on doit commencer à leur donner ce propre héritage que nous avons. Les histoires des prophètes, nos enfants, ils doivent les connaître par cœur. Ils doivent connaître les types de personnalités très tôt. D'accord? Ils doivent lire le Coran très tôt. Ils doivent apprendre à lire dans les yeux de quelqu'un très tôt. C'est-à-dire qu'un enfant, il le sait que, par exemple, une petite fille qui va jouer avec une autre petite fille, qui sait que la petite fille, elle est pas très lucide, elle est pas très gentille. Elle va s'en écarter ou pas? Elle le sait, elle va s'en écarter. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, aujourd'hui, à l'âge adulte, on est là, on fait les négligents. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, aujourd'hui, les enfants sont plus intelligents que les adultes. Je vous mens pas. Parce qu'un enfant, quand tu lui parles, on va dire avant 12 ans, il est très conscient. Et il le sait. Par contre, quand il va le faire, lui-même, il va venir te dire pardon, excuse-moi, j'avoue, tu me l'avais déjà dit. Il est conscient. Mais nous, adultes, même dire pardon, c'est dur. Bon, là, je divague un peu. Là, je vais un peu de l'autre côté du sujet. Mais c'est vraiment pour vous expliquer que Allah, il est là pour nous. La connaissance, elle est essentielle. Parce que la connaissance, subhanallah, c'est ce qui va nous protéger. La connaissance, ça va nous stabiliser. La connaissance va nous empêcher d'être manipulés. Vous comprenez? Et c'est là que les plantes entrent en jeu. Pas comme une solution magique. Elles rentrent comme un soutien. Subhanallah. C'est pour ça que je vous dis, il n'y a que Allah qui est notre soutien. Et Allah a fait descendre les plantes, les végétaux. Pour qui? Il les a soumis à qui? À nous. Allah a soumis les animaux à qui? À nous, les êtres humains. C'est pour ça que je vous dis, on est tellement forts, on est tellement des êtres, subhanallah, on est tellement doués d'intelligence, mais comment dire, on n'est pas là, on est sous emprise. Subhanallah, vraiment qu'Allah nous guide et qu'Allah nous permette d'avoir cette pleine conscience, d'accord? Et comme je vous ai dit, les plantes, elles sont là comme un soutien parce que c'est Allah qui a fait descendre les plantes pour nous, d'accord? Et surtout quand tu es sous emprise, ton mental, il est saturé.
Ton corps, il est tellement tendu. Hein. Alors ton cœur, j'en parle même pas. Il est fatigué. Les plantes, là, c'est là qu'elles vont t'aider à ralentir, à te recentrer, à respirer. Elles ne décident pas pour toi. Elles te ramènent à toi. D'accord? Elles te ramènent là où tu dois être. C'est-à-dire, au commencement, là où tu aurais dû être lucide, d'accord? C'est là qu'elles te ramènent à ta lucidité. D'accord? Et c'est là que tu te dis, mais en fait, je ne suis pas faible. Je ne suis pas stupide. J'étais juste vulnérable. D'accord? Et c'est quelqu'un qui en a profité. Mais aujourd'hui, tu peux reprendre ton pouvoir. Doucement, mais réellement. Et voilà pourquoi je vous dis que les plantes, elles ont un pouvoir immensément intense. Car c'est Allah qui les a fait descendre sur terre. Et dites-vous que chaque plante, chaque arbre n'est pas là sur cette terre pour rien. Dites-vous que chaque étape de votre vie que vous allez traverser, ce n'est pas pour rien. D'accord? Allah, s'il vous fait passer par ce chemin hyper tendu, hyper difficile, hyper mentalement dur, physiquement lourd, croyez-moi que Allah, il sait pourquoi il vous fait passer par là. Quand Allah il vous fait passer par là, c'est qu'il le sait. Comme Allah, il le dit, hein, aucune âme n'aura une charge supérieure à sa capacité. Donc, dites-moi que si vous en êtes là, c'est que vous êtes capable de le surmonter. Vous êtes capable d'en sortir la tête haute. D'accord? Et croyez-moi, quand vous allez utiliser les plantes, je sais que Allah, subhanahu wa ta'ala, va vous guider vers le mieux. Parce que moi, à chaque fois que je commence un podcast, ou même avant même d'avoir lancé Kanya Plante, ma première intention, c'était quoi? C'était subhanallah, ya Allah, comme je vous l'ai dit au départ, c'est cette lourde tâche que tu me donnes. Mais subhanallah, aujourd'hui, elle n'est pas lourde, cette tâche. C'est mon essence. Elle fait partie de ma vie. C'est mon passé qui était tellement douloureux, hyper dur, hyper lourd, qui a fait qu'aujourd'hui, j'en suis là. Aujourd'hui, je me permets d'être à la tête d'une chaîne YouTube. À la tête pour expliquer des choses concrètes que d'autres ferment la porte et veulent pas en entendre parler. C'est fini, c'est mon passé, c'est bon, je veux plus en entendre parler. Or que ton passé, mais c'est ta, comment dire, c'est ta direction. C'est ta direction. Il y en a, ils vont voir un thérapeute, oui, bah, mon passé, j'ai vécu ça, j'ai vécu une enfance difficile, etc. et tout. Oui, c'est bon, je veux fermer la porte, je veux plus en entendre parler. Mais non, en fait. C'est ta force. C'est ta force, c'est ce qui va t'endurcir. Si t'as une enfance difficile, ok, mais tu vas avoir des enfants. Le but, c'est pas de leur donner une enfance difficile. Donc, forcément, ce que tu as vécu, tu vas vouloir ne pas l'inculquer à tes enfants. Tu vas vouloir leur donner meilleur. Donc, encore une fois, ton vécu est une force. D'accord? Et croyez-moi à 1000%, vous n'êtes pas perdu. Vous n'êtes pas abandonné. Vous n'êtes surtout pas abandonné. Quand vous vous sentez abandonné, je vous incite à aller lire la sourate Ad-Duha. Subhanallah, elle est tellement magnifique. Elle est très courte, hein, mais elle est tellement magnifique et que c'est là qu'elle te redonne la force, la puissance, le pouvoir et de te dire, oh, mais je suis quelqu'un. Oui, je suis quelqu'un. On m'a pas créé comme ça. Il y a des gens, leur seul but aujourd'hui sur cette terre, c'est de prendre le pouvoir de plusieurs femmes comme ça et de se faire croire très puissants sur terre, or qu'ils ne sont absolument rien. D'accord? Donc, s'il vous plaît, les filles, reprenons notre pouvoir, reprenons notre force, reprenons notre souveraineté. Subhanallah, je suis très émue aujourd'hui d'avoir parlé de ça, mais comme je vous l'ai dit, reprenons notre souveraineté. Il est important, il est vital pour tout être humain de reprendre sa souveraineté et de reprendre sa place, la place qui nous est tant méritée pour accéder au paradis. D'accord? Et cette souveraineté, elle y va de prendre sa responsabilité. Elle y va de poser les bonnes intentions. Elle y va d'être vraiment lucide, d'être sincère. D'accord? Et voilà, en tout cas, je suis contente d'avoir parlé de ça avec vous. Bon, j'espère que j'ai pas été très longue. Pour l'instant, je vous cache pas que je n'ai pas encore d'idées sur le prochain épisode. Donc, si vous avez des idées, n'hésitez pas à m'en faire part. Et suivez-nous sur le Instagram qui est Kanya Plante.
Vous trouverez des posts très enrichissants aussi qui vont vous permettre de vous remettre en question. Il y a des posts comme face à toi-même qui qui vous mettent directement face à vous. Donc vous allez avoir des questions pertinentes, vous allez avoir vraiment des débats très enrichissants sur le compte Instagram et bientôt des lives qui vont arriver. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à partager. N'hésitez pas à partager cette vidéo à toute personne qui a besoin d'entendre ça parce que comme je vous l'ai dit, il y a beaucoup de personnes qui vivent ça dans l'ombre et qui n'osent pas en parler et qui restent dans l'ombre, alors que il faut mettre ces sujets-là en lumière pour qu'ils ne soient plus tabous, d'accord? Pour qu'on puisse vraiment s'élever, grandir et comme je vous l'ai dit, reprendre notre souveraineté, Inch'Allah, ya Rabbi. En tout cas, je vous souhaite à tous la guérison, qu'Allah nous facilite dans toutes nos épreuves et qu'il nous permette de voir la facilité après toutes nos difficultés. Amin, amin, amin. Et je vous dis à très très vite pour le prochain épisode. Allez, salam alaikum.